Bonjour à tous. J'aimerais tout d'abord vous remercier pour l'invitation à participer à cet important colloque sur le thème de penser les communautés planétaires. Et donc je me présente, mon nom est Raphaël Canet. Là j'interviens ici parce que j'ai co-coordonné avec Carminda McLaurin le, le processus d'organisation du Forum social mondial qui a eu lieu à Montréal au mois d'août 2016. Un événement d'importance puisqu'il a rassemblé 35 000 personnes d'à peu près 125 pays pour discuter durant une semaine sur finalement les enjeux auxquels nous avons à faire face en tant qu'humanité dans le monde d'aujourd'hui et de voir comment collectivement on pourrait construire des solutions face à cela. Donc je m'excuse aussi d'intervenir comme ça par vidéo. J'aurais vraiment aimé vous rencontrer et débattre de vive voix avec vous entre personnes, mais je suis au moment où vous allez voir ce vidéo, je serai à Bahia au Brésil pour une réunion du Conseil international du Forum social mondial, puisque justement on doit planifier l'organisation du prochain. On a fait celui de Montréal, c'était très bien. Maintenant il faut aider nos amis brésiliens à organiser le prochain, qui aura lieu en mars 2018 à Salvador de Bahia, où je suis actuellement. Donc je m'excuse de ne pas pouvoir être avec vous. J'aimerais intervenir, enfin vous livrer peut-être quelques mots, quelques réflexions à partir de mon expérience sur le thème justement des solidarités transnationales et du concept peut-être de société civile planétaire, puisque c'est le mot qu'il faudrait désormais peut-être employer, et que le centre de recherche qui va se créer entend mettre de l'avant. D'ailleurs, j'aimerais peut-être souligner ce point-là, la pertinence en fait de cet objet de recherche que, que se dote le centre, ce concept de planétarité. C'est un nouveau concept, ce serait bien de l'aborder en tant qu'objet d'étude, mais qui nous permet peut-être justement, dans des temps incertains dans lesquels on vit, de pouvoir aborder un peu différemment cette nouvelle réalité, ces processus sociaux auxquels on fait face, ce changement d'échelle des sociétés, comme on le dit, actuellement, comme on le disait avec la mondialisation, tout va très vite. Y a beaucoup de choses qui interviennent. La relation de pouvoir est toujours centrale. Et donc, comment appréhender ce nouveau phénomène? Peut-être qu'un nouveau concept va nous permettre de sortir des clivages politiques dans lesquels on était peut-être trop plongé avec la notion de mondialisation, de globalisme et même peut-être d'altermondialisation. On était dans un conflit un petit peu des interprétations, comme le disait Ricoeur. Donc comment essayer de voir les phénomènes actuels sous un angle différent. Ça me semble assez frais, assez neuf, assez innovateur, et c'est important peut-être de se positionner comme ça. Et parce que justement, je vous parlerai peut-être un peu plus du projet du Forum social mondial et de tout ce qu'on fait dans toutes ces instances, même au-delà du Forum social mondial. Il y a beaucoup de mobilisation sociale depuis 20 à 30 ans pour justement essayer de contrecarrer ce phénomène de mondialisation qui est plus véritablement un phénomène ou un objet d'étude désormais, c'est plutôt un projet politique. La mondialisation, telle qu'on la conçoit, c'est plutôt, elle conçoit la planète en fait comme un immense univers de ressources à exploiter, peuplé d'homo economicus, hein, c'est-à-dire des individus rationnels qui visent à maximiser leurs profits et qui sont divisés en deux catégories, en gros, là, si on simplifie, les consommateurs et les producteurs. Or, ça c'est le rêve finalement un peu libéral ou néolibéral, comme on le dit, de voir une façon de voir le monde qui s'est imposé à partir des années 80, 90, 2000, avec la signature de multiples, de centaines, même de milliers d'accords de libre-échange pour bâtir cette mondialisation-là. Or, finalement, on se rend compte, et on n'est pas les seuls à le faire, beaucoup de gens, et je pense que dans la salle, pas mal d'entre vous vont partager un petit peu mon point de vue, que la planète c'est autre chose que simplement des ressources. C'est de l'eau, c'est de l'air, c'est une végétation, c'est des animaux, c'est des humains qui ne sont pas juste des calculateurs rationnels, c'est aussi des gens qui s'aiment, des gens qui veulent vivre, des gens qui veulent rêver, des gens qui ont parfois des comportements irrationnels, des peuples avec des cultures diverses qui essayent de s'entremêler, d'échanger sans obligatoirement toujours se faire la guerre. Donc c'est bien plus complexe comme, comme élément, comme phénomène social. Et c'est un peu autour de cette vision-là que les mobilisations sociales se sont enclenchées pour dire attention, on ne veut pas juste un grand marché dans lequel on pourrait finalement
se faire exploiter au profit des plus grands nombres, où on verrait les inégalités s'accroître, où on verrait l'environnement se dégrader, mais on vit aussi dans un espace qui nous est commun, collectif, et qu'on devrait apprendre à respecter et surtout à partager. Donc comment bâtir un monde, comment vivre dans un monde et éventuellement bâtir un monde dans lequel on respecte les limites de la planète et de l'être humain, c'est un petit peu ça qui a amené beaucoup de gens à se rassembler dans différents moments de mobilisation, différentes manifestations, différents événements comme le Forum social mondial. Et finalement, si on veut penser le Forum social mondial, je pense que un des axes d'ailleurs que j'ai pu lire dans les documents décrivant le centre, un des axes de recherche, s'intitule Construire des espaces de la planétarité. Eh ben, c'est justement ça, l'objectif du Forum social mondial, c'est d'ouvrir un espace, et il le fait depuis 2001 et on l'a fait à Montréal l'été passé, d'ouvrir un espace où la diversité des gens qui ont à cœur justement, et des organisations et des groupes de la société civile, si on veut, qui ont à cœur finalement un bien commun ou le devenir collectif, puissent se rassembler pour penser ensemble dans ce cadre général qui est celui de la planète, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, quels gestes on peut poser pour assurer une certaine pérennité pour les générations futures, ou un droit aussi pour eux de vivre sur cette belle planète. Donc, le forum a ouvert ces espaces-là, mais on voit aussi d'autres moments de mobilisation. Il y en a plusieurs qui s'en viennent d'ailleurs. La COP 23, qui aura lieu à Bonn au mois de novembre, est un grand moment, la conférence des Nations Unies sur les changements climatiques, où justement la société civile va aussi s'organiser en parallèle pour dire, attendez, il n'y a pas juste des projets économiques, il y a aussi des projets de vie qui doivent être défendus sur cette terre. Je pense aussi aux mobilisations qui vont avoir lieu en Argentine en décembre, à l'occasion du sommet de l'Organisation mondiale du commerce, où encore une fois, cette vision alternative va être promue par tout un ensemble de groupes. Donc ce qu'on voit finalement émerger sur cette planète depuis maintenant une bonne trentaine d'années, c'est cette envie de vivre en tant qu'être humain sur une terre, sur un territoire partagé. Et peut-être que je finirai avec ces quelques mots. Finalement, on se rend compte que l'illusion de la mondialisation ou les promesses non tenues qui se traduisent par justement une aggravation des conditions climatiques, l'approfondissement des inégalités. Le dernier rapport d'Oxfam signale que les 8 personnes les plus riches du monde, les 8 milliardaires les plus riches, totalisent à eux seuls 50% de la richesse mondiale, mais aussi les conflits, les tensions politiques, la perte de croyance dans le multilatéralisme. Tout ça amène un sentiment de chaos, d'insatisfaction, d'une transition vers quelque chose dont on ne sait pas trop ce qui s'en vient, et finalement une peur généralisée et collective qui amène finalement à se préserver de l'autre et au retour à des formes de populisme un peu xénophobes. C'est pas vraiment la planète dans laquelle on souhaite vivre. Donc comment faire? Eh bien, on se rend compte à travers toutes ces mobilisations, et c'est un peu mon expérience personnelle dans les forums depuis 15 ans, c'est que finalement, la plupart des groupes et des organisations, en luttant contre cette forme, ce projet politique de la mondialisation néolibérale, ont redécouvert leur territoire, leur lieu de vie et l'espace local autour duquel finalement ils ont une certaine maîtrise sur leur vie, sur leur environnement, sur leur communauté, et à partir de là reconstruire le monde à partir de leurs valeurs de liberté, de solidarité, d'humanisme, de respect des autres. Et donc c'est peut-être l'élément fondamental, et donc encore une fois la pertinence du concept de planétarité, c'est que on est revenu dans une logique de redécouverte des territoires, et peut-être des territoires qui ne sont pas segmentés les uns des autres, des territoires qui sont interdépendants, qui sont interreliés, qui peuvent s'interféconder par les échanges culturels, et on arrive à ce concept de terre-patrie qu'Edgar Morin développé, et qui me semble assez juste pour expliquer justement les motivations à l'engagement social de toutes ces personnes qui se rassemblent dans ces mobilisations internationales pour défendre finalement un mot fondamental qu'un ami français, Patrick Vivray, amène tout le temps: la cause humaine. La cause humaine sur une terre partagée, c'est un petit peu ce qui devrait nous rassembler aujourd'hui.
Donc, je vous remercie encore de m'avoir écouté, de m'avoir invité. Je m'excuse encore de ne pas être présent avec vous et je vous souhaite d'excellents débats. Et au plaisir de se revoir dans un événement ou dans un autre colloque. Merci beaucoup.